Les femmes qui ont accepté, qui ont toléré, qui ont validé l'infidélité dans la vie de couple, dans le mariage ou dans une relation amoureuse sont les plus grandes motivatrices au monde. Les femmes qui ont validé l'infidélité dans la vie de couple sont les plus grandes motivatrices au monde. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu des occasions de discuter avec elles et je vous assure que elles ont réussi à se créer des phrases qu'elles se répètent à elles-mêmes et qu'elles aiment répéter à d'autres filles afin en fait de se convaincre que vraiment le choix ou la validation qu'elles ont eu à faire est la meilleure. Mais non, moi je ne suis pas en désaccord avec le fait qu'elles aient choisi l'infidélité, qu'elles aient validé l'infidélité de leur homme. Ça, c'est leur choix. Quand une personne fait un choix, c'est qu'elle est prête à accepter, elle est prête plutôt à assumer les conséquences. Mais maintenant, là où je suis en désaccord avec cette dame, c'est quand elles essaient d'inculquer ou bien d'enseigner cela à des jeunes filles qui aspirent un jour au mariage. Elles enseignent cela et elles plantent déjà dans l'esprit des jeunes filles qu'un homme, il ne peut pas être fidèle. Et c'est là-bas que je suis en désaccord avec ces dames. Mesdames, vous avez accepté, validé, toléré l'infidélité d'un homme. Vivez-le. Mais n'essayez pas en fait d'enseigner cela aux enfants qui aspirent un jour au mariage. Vivez dans votre monde qui est le fait que vous ayez déjà validé l'infidélité. Vivez votre vie. Mais n'essayez pas en fait d'enseigner cela aux enfants et de brouiller déjà l'esprit des enfants. Maintenant, je vais partager avec vous les expressions que ces dames-là aiment utiliser. C'est moi la titulaire. Il monte, il descend, c'est moi qui est à la maison. Il pleut partout. Surtout l'expression il pleut partout, c'est pour dire que mais mon homme il est infidèle. Si je pars, si je le quitte et que je rencontre encore un autre homme, ça sera la même chose puisque tous les hommes sont infidèles. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce que l'expression là veut dire. L'autre c'est il peut faire tout ce qu'il veut. Mais c'est moi il a déposé à la maison. Une autre c'est il fait au dehors. Mais c'est avec moi il dort. Une autre expression c'est à moi il a mis la bague au doigt. Une autre expression c'est s'il me respecte, c'est l'essentiel. Une autre expression c'est oui, je pense que c'est la dernière. Et je suis vraiment sidérée de voir que parmi ces femmes, il y a des mamans. Il y a des mamans qui ont ce genre de croyances et qui inculquent cela aux jeunes filles. C'est vraiment dommage. Maintenant, venons à cette croyance qui est que les hommes ne peuvent pas être fidèles. Je n'ai jamais compris cette croyance. C'est une pure invention de l'humain. Jusqu'à maintenant, rien ne prouve que l'homme ne peut pas être fidèle. Vous savez, la fidélité, c'est une question de choix. La fidélité, c'est un choix. On choisit d'être fidèle. On choisit d'être fidèle à une personne. La fidélité, c'est une valeur. C'est un principe de vie. C'est une vertu. Donc, vous l'aurez compris. Donc, ça signifie que un homme peut être fidèle s'il choisit de l'être. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un homme peut être fidèle s'il choisit
de l'être. Donc, toutes les personnes qui répètent à chaque instant que l'homme ne peut pas être fidèle, vous racontez en fait des mensonges. Tellement cette croyance est répandue et vous allez voir des hommes qui aiment toujours répéter cela pour pouvoir se motiver eux-mêmes à continuer cette vie de débauche. Lorsque j'entends ce genre, les hommes répéter cela, je ne fais que rire. Ça montre en fait qui ils sont, c'est tout. Ça montre qui ils sont. Parce que vous savez, la fidélité, c'est une question d'éducation, c'est une question de valeur, c'est une question de choix, comme j'ai eu à le dire. Donc, quand une personne tient ce genre de propos, ça montre à peu près ses principes et ses valeurs. C'est tout. Maintenant, j'aimerais dire que cette vidéo s'adresse spécialement à toutes les personnes qui ont choisi d'une façon consciente la monogamie. Donc, cette vidéo s'adresse vraiment à ceux qui ont choisi la monogamie. Ceux qui ont choisi la monogamie ou celles qui ont choisi la monogamie et qui tolèrent ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est incohérent. Vous choisissez la monogamie et en même temps, vous acceptez que votre homme ait d'autres aventures au dehors. Je pense que c'est mieux d'accepter la polygamie lors du mariage traditionnel ou à la mairie que d'accepter de faire le choix de la monogamie et maintenant, en plein mariage, que vous acceptez que votre homme ait d'autres aventures. Ça, je trouve ça bizarre. Un homme, un vrai, c'est celui-là qui protège sa femme. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes messieurs qui font des choses et qui ne protègent pas leur femme. Déjà, un homme qui est infidèle à sa femme, c'est un homme qui expose sa femme à plusieurs choses. Il expose sa femme aux maladies et aussi aux attaques spirituelles. Parce qu'il faut savoir que déjà, quand un homme couche avec une autre femme, cela signifie qu'il fait un avec la maîtresse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et déjà, en faisant ça, il ouvre une porte. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément d'histoires où les maîtresses sont allées faire des trucs mystiques pour pouvoir briser le mariage du monsieur afin de devenir elle les titulaires. Je ne sais pas si vous me comprenez. Déjà, un homme qui ouvre cette porte est en train de donner du pouvoir à la maîtresse afin que cette dernière puisse mystiquement attaquer l'épouse. Et il y a eu énormément d'histoires comme ça. Normalement, un homme est censé protéger sa femme, surtout un homme qui a choisi le régime de la monogamie. La plupart de ces femmes qui ont validé l'infidélité dans le mariage souffrent en silence, mais elles ne le diront pas en public. Elles souffrent en silence parce qu'il faut savoir que une femme qui a validé l'infidélité, c'est une femme qui n'aura pas cette paix, puisqu'elle sera toujours là en train de vérifier. Elle sera là toujours en train de jouer ce rôle de détective pour voir ce que son mari fait, où il est, avec qui, avec quelle femme il est encore en train de passer du bon moment. Normalement, le mariage est censé être un havre de paix. Surtout, je parle du mariage des personnes qui ont choisi d'une façon consciente la monogamie. Le mariage est censé être un havre de paix. Mais quand déjà il y a l'infidélité dans le mariage, ça commence à semer
des discordes. Ça commence à semer des désaccords. Et ça ne peut pas être un havre de paix. Ce mariage ne sera fait que de crainte. La femme sera toujours dans des craintes. Elle se demandera toujours, il est où mon mari? Avec quelle femme il est en train encore de passer du temps? Maintenant, je vais le répéter encore, chère dame. Je m'adresse surtout à vous qui avez choisi, qui avez validé l'infidélité. N'essayez pas d'inculquer cela aux jeunes filles qui aspirent un jour au mariage. Vivez vos choix, assumez vos choix, mais n'enseignez pas cela aux filles. Parce que même si c'est difficile pour vous d'accepter qu'il existe des hommes qui savent être fidèles parce que c'est un choix qu'ils ont eu à faire, il faut savoir que ça existe bel et bien. C'est difficile pour vous de l'accepter, d'y croire, mais il faut savoir que ça existe. Ça existe. Ça existe. Laissez ces jeunes filles avoir cette chance-là d'expérimenter cela. Quand une femme croit en la fidélité d'un homme, l'univers, Dieu, la nature va s'organiser de telle en sorte la nature va faire son possible pour mettre sur le chemin de cette dame un homme qui a pour valeur la fidélité. Ça marche comme ça. Donc, à toutes les personnes qui ont tellement cette croyance-là que les hommes ne peuvent pas être fidèles, je vais vous le dire, ça existe. Ça existe. C'est difficile pour vous de l'accepter, d'y croire. Ça existe. Et je suis vraiment sidérée de voir même certains hommes toujours se répéter cette croyance. Et vous allez voir que la plupart des hommes qui disent ça, ce sont des hommes qui aiment en fait cette vie. Et maintenant pour pouvoir, comment je vais dire, quel mot je vais utiliser? Pour pouvoir en fait apaiser leur conscience, pour pouvoir valider vraiment cette croyance en eux, ils aiment répéter que les hommes ne peuvent pas être infidèles afin de s'encourager eux-mêmes à continuer dans cette voie. En tout cas, chère dame qui aspirez au mariage, si vous entendez déjà un homme avoir ce genre de croyance, vous devez absolument le fuir. Parce qu'un homme qui a ce genre de croyance, c'est un homme qui ne peut pas être fidèle. Parce que s'il croit déjà en le fait qu'il ne peut pas être fidèle, il ne le sera pas. Il ne le sera pas. Avant, pour pouvoir être fidèle, il faut croire que c'est possible. Et ça rejoint ce que j'ai eu à dire. La fidélité, c'est une question de choix. Quand on choisit la fidélité, vous allez voir maintenant que les actes vont suivre pour pouvoir, en fait, rester dans cette optique-là qui est de rester fidèle. La fidélité demande d'être discipliné. Et c'est le pourquoi vous allez voir que beaucoup d'hommes, il y a une certaine catégorie d'hommes qui fuient cette valeur. Parce qu'il faut savoir que la fidélité, c'est pour les hommes forts. Ce n'est pas pour les hommes faibles. La fidélité, c'est pour les hommes forts. Puisque la fidélité demande d'être discipliné dans ses fréquentations, discipliné dans les endroits où on va, discipliné dans ses discussions, discipliné dans ses pensées. La fidélité, c'est pour les hommes forts. Plusieurs femmes sont décédées à cause de l'infidélité de leur homme. Il faut savoir que, comme j'ai eu à le dire en début, quand un homme est infidèle, la plupart des hommes qui sont infidèles ne se protègent pas. Ils ne se protègent pas. Et cela fait pour la plupart du temps, ils transmettent en fait certaines maladies à ces dames, à leur épouse. Il faut savoir aussi que, comme j'ai eu à le dire tantôt, quand un homme est infidèle,
quand il va coucher avec une autre, il fait un avec la maîtresse ou les maîtresses. Donc, quand il fait un avec la maîtresse, il faut savoir que il ouvre une porte. Il ouvre une porte qui fait que la maîtresse peut, en fait, entamer des démarches spirituelles pour pouvoir attaquer l'épouse. Il faut savoir qu'il y a certaines maîtresses qui finissent par aimer le monsieur et qui font des choses dans le but de briser le mariage et de devenir, elles, les titulaires. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et il y a énormément de femmes. Les histoires, il y en a plein. Il y a énormément d'épouses qui sont décédées à cause de ce genre de trucs. Un homme, un vrai, est censé protéger sa femme contre ce genre de trucs. Un vrai, est censé protéger sa femme. Mais vous allez voir que des hommes, aujourd'hui, ils exposent leurs femmes à beaucoup de choses, aux maladies et aussi aux attaques spirituelles. Beaucoup de gens n'ont pas compris vraiment ce que c'est que le mariage. Le mariage au régime de la monogamie. Il faut savoir que le mariage a ses principes, a ses lois. Et lorsqu'on se marie et qu'on ne respecte pas ses principes et ses lois, tôt ou tard, tant que vous êtes en vie, les conséquences finiront par rejaillir dans votre vie. Le mariage, c'est une institution divine et ça a ses lois et ses principes. Moi, c'est Batuela Prena. Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre de développement personnel que j'ai écrit pour pouvoir encourager les femmes à prendre confiance en elles, à croire en elles et à réaliser les choses qui comptent pour elles. À part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. J'ai aussi une école qui forme dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion exploitation agricole, de la gestion de projets anglais, informatique et bien d'autres domaines. À part ça aussi, j'ai une industrie qui transforme les fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Un sorbet glacé, c'est une glace faite à base de fruits, sans produits chimiques, ni produits laitiers, ni sucre. En tout cas, en dessous de cette vidéo, je mettrai tous les liens qui vous permettront d'en savoir encore plus davantage par rapport à tout ce que je fais. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye.